Si le département des arts de l'islam est le plus récent de tous, une grande partie des productions qu'il accueille est exposée au musée du Louvre depuis de nombreuses années. Certaines œuvres sont issues des plus prestigieuses collections de l'Ancien Régime, celles du roi ou encore celles de l'abbaye de Saint-Denis, confirmant ainsi les liens anciens entre la France, son patrimoine et l'art islamique. Alors moi j'aime bien parler d'un islam de France avec une légère pointe de provocation par rapport à l'actualité, mais de fait nous avons un héritage français de ces créations d'art islamique qui remontent à très loin. Évidemment qu'on a souvent le sentiment que l'art islamique a été créé au Louvre et en France en 2012 avec la création du département, mais encore une fois l'histoire nous montre bien que les liens remontent au Moyen-Âge et encore une fois en se replaçant dans des réalités territoriales méditerranéennes, on aime de nos jours exacerber parfois les caricatures historiques, on aime parler de l'Orient et de l'Occident comme finalement épisode majeur, les croisades, c'est-à-dire la confrontation, ce qui a existé évidemment, mais on oublie derrière ça que c'est une époque très féconde, d'abord dans les échanges commerciaux et donc aussi dans les échanges des objets de luxe. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que ces collections d'art islamique, elles sont certes importantes au Louvre au niveau international, mais il y a partout en France de l'art islamique, quasiment dans chaque ville. Donc ce Moyen-Âge a été vraiment fécond et puis on voit même comment ces croisés partis en Orient pour faire la croisade, ces familles chrétiennes qui sont restées souvent habitées longtemps à Jérusalem ou à Chypre aussi. On se rend compte que ces gens-là ont été, dès cette époque-là, fascinés par ces objets qu'ils trouvaient autour d'eux, c'est-à-dire à ce moment-là entre la Syrie et l'Égypte. Ensuite, évidemment, une autre grande période finalement qui a construit cet héritage français sur l'art islamique, c'est cette période de l'orientalisme, c'est le 19e siècle. Paris était autant pendant 150 ans la capitale des arts que la capitale des antiquaires. Et à l'issue de toutes les expositions universelles, bien sûr, à Londres, à Philadelphie ou ailleurs, ou à Saint-Pétersbourg, mais surtout à Paris, ces expositions vont voir affluer énormément d'objets pour valoriser ces colonies ou ces empires coloniaux, et ces objets ne vont jamais repartir. Donc ils vont constituer dès la fin du XVIIIe siècle le premier socle, entre guillemets, de marchandises des antiquaires et développer progressivement ce goût des amateurs. Et donc cette période assez longue finalement, entre 120 150 ans, va voir fleurir en France notamment, mais dans toute l'Europe, ces grands collectionneurs. N'oublions pas que c'est une époque aussi où c'est le règne de la grande bourgeoisie financière, industrielle, et que ces gens-là, qui ont un autre goût que les aristocrates ou les princes et rois des siècles précédents, vont tous vouloir à un moment donné leur salon à l'oriental, leur paquet de miniatures ou leurs objets en métal, leurs tapis bien sûr, et ces objets-là vont, comme souvent dans les beaux objets, être légués ou donnés au musée. Tous les musées français quasiment ont des objets venant de ces collectionneurs du 19e siècle ou du début du 20e siècle en France, et le Louvre en particulier. Les productions d'architecture, partie majeure de l'art islamique, peuvent difficilement être exposées dans un musée du fait de leur caractère immeuble et souvent monumental. Toutefois, le département des arts de l'islam a la chance de pouvoir présenter un porche du XVe siècle provenant du Caire,
un témoin de l'architecture mamelouk. Alors ce porche mamelouk présenté au département, nous en sommes très fiers. C'est à l'ouverture du département que nous avons vraiment tous découvert ce porche qui était entassé, oserais-je dire, depuis le 19e siècle dans les réserves du musée des arts décoratifs qui généreusement nous a fait le dépôt de beaucoup de pièces, dont celle-ci. Et ces pierres étaient arrivées en France par un certain Gaston de Saint-Maurice. Il a fait partie de ces gens qui ont contribué à sauver beaucoup de monuments du Caire qui étaient à l'époque menacés et qui ont aussi été à l'origine de la première création du musée d'art arabe à la fin du 19e siècle, le musée qui sera par la suite dirigé pendant 26 ans par un Français, Gaston Viette. Donc évidemment que ce porche est l'histoire même de ce lien entre la France et l'Égypte et de cette passion des Français pour l'orientalisme. Une œuvre en particulier symbolise les liens anciens entre les arts de l'islam et la France. Il s'agit du baptistère dit de Saint-Louis. Ce bassin, puisqu'il s'agit bien d'un bassin qui servait à se laver les mains dans les grands banquets princiers, nous ramène à l'Égypte du début du XIVe siècle, l'Égypte dirigée à ce moment-là par la grande dynastie des Mamelouks. Le thème, je dirais, est traditionnel pour un objet princier ou royal. On raconte la vie du prince, le prince à la chasse, le prince et ses garnisons, à l'intérieur, le prince en train de boire, etc. Ce bassin, on a la chance d'en avoir quelques autres, mais pas aussi richement décoré, a effectivement un destin un peu digne de la Joconde, c'est-à-dire qu'il devient une sorte d'icône du département, avec ce nom en plus mystérieux de baptistère chrétien. En fait, l'histoire liée à cette œuvre, il y a la légende et la réalité. La légende qu'on aime entendre est de dire que c'est Saint Louis, c'est-à-dire Louis IX, qui aurait ramené du Caire, et alors on aime dans l'imaginaire occidental voir ça comme un trophée de victoire, entre guillemets. Il n'en est rien puisque le baptistère clairement date du début du XIVe siècle et qu'il y a donc une anomalie de chronologie. En revanche, on sait qu'il a servi notamment pour le baptême du roi Louis XIII. Donc c'est un objet qui de fait est rentré très tôt dans les collections royales françaises. Comment y est-il arrivé ? J'ai plus envie de croire à un cadeau diplomatique, puisqu'on connaît les relations entre les sultans mamelouks et les rois de France, la dynastie mamelouk perdurant jusqu'à la fin du XVe siècle, avant l'arrivée des Ottomans. Donc on peut très bien imaginer que ce bassin est arrivé par cadeau diplomatique dans ces collections royales à la fin de la dynastie mamelouk. Grâce à la création du département des arts de l'islam il y a maintenant près de 20 ans, une attention nouvelle a été portée aux productions islamiques, à leur étude et à leur valorisation en France. Quel rôle joue aujourd'hui votre département ? Alors, le rôle du département des arts de l'islam par rapport aux collections d'art islamique en France est un rôle majeur que je dois dire j'ai voulu vraiment accentuer lors de mon arrivée ici en 2013 parce que, on le sait pas, mais ça fait partie de la tradition administrative française, les départements du Louvre ont un rôle de responsable scientifique, comme on dit. Parfois, on appelle ça le grand département, c'est-à-dire de supervision de l'ensemble des collections de notre domaine en France. Donc, c'est à ce titre-là
qu'il m'a semblé, quand je suis arrivée ici, important d'identifier déjà, à la différence des autres formes d'art présentes au Louvre, plus classiques de l'art occidental, qui était capable vraiment de voir un peu quelles étaient ces collections. Donc c'est là où j'ai créé ce qu'on appelle le RAIF, ou le réseau d'art islamique en France, qui est un réseau avec, un peu comme Mérimée au XIXe siècle, il avait ses correspondants locaux, donc j'ai mes correspondants locaux, et on essaye d'organiser, on n'est pas que dans le principe de l'inventaire, évidemment c'est un vrai projet que de mettre un inventaire des collections d'art islamique françaises en ligne, mais au-delà de ça, je pense que ce qui est plus important encore et plus urgent, c'est de mettre en contact ce patrimoine commun avec les populations régionales environnantes, que tout le monde comprenne que dans notre patrimoine, il y a les arts de l'islam.